Ferme les yeux un instant et écoute, pas avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Demande-toi, quels sont les mots que tu te répètes jour après jour? Sont-ils des mots de puissance, de certitude, d'abondance, ou plutôt des murmures de doute, de limitation, de peur? Sache que ces mots sont comme des coups de pinceau qui peignent la toile de ta vie. Chaque affirmation, joyeuse ou frustrée, est une graine plantée dans le sol de ton existence et ce qui est planté doit grandir. Le monde que tu vois aujourd'hui est le fruit des mots d'hier. Chaque fois que tu as parlé de ce que tu pourrais ou ne pourrais pas faire, de ce qui était possible ou impossible, tu écrivais le scénario de ta vie. C'est pourquoi tu dois protéger tes paroles comme tu protégerais un grand trésor. Tu dis, mais j'ai parlé de richesses, et elles ne sont pas apparues. Ah, mais vois-tu, as-tu parlé avec la conviction qu'elles étaient déjà tiennes ou les as-tu évoquées comme quelque chose de lointain, d'incertain, quelque chose que tu espérais simplement? Le secret est de savoir que, en déclarant, tu ne dis pas j'espère être, mais tu parles comme si c'était déjà fait. Sens le poids de ces mots sur ta poitrine quand tu les prononces. Je suis réussi, je suis riche, je suis profondément aimé. À mesure que tu fais cela, le monde commence à se modeler autour de l'énergie que tu dégages. Il se plie, se réorganise et t'apporte ce que tu as déclaré. Mais attention aux mots de doute prononcés dans un moment de faiblesse, car ils sont aussi puissants que de dire « je n'ai pas assez »,« rien ne fonctionne jamais pour moi » ou « je lutte toujours ». Cela te lie à une réalité que tu ne désires pas. L'univers ne fait pas de discrimination, il manifeste simplement ce que tu affirmes. Donc, je te dis, à partir d'aujourd'hui, qu'aucun mot oisif ne s'échappe de tes lèvres. Si tu désires voir une vie d'abondance, laisse que l'abondance soit la seule chose dont tu parles. Si tu désires expérimenter l'amour, parle comme quelqu'un qui est déjà aimé. Même en silence, tu as le pouvoir. Quand tu ne peux pas encore parler, tes mots façonnent ta réalité. Si la grandeur est ton désir, il vaut mieux ne rien dire plutôt que de te maudire avec des mots de doute. Le monde bouge au commandement de ta voix. Parle sagement, parle puissamment, parle comme si tu possédais déjà tout ce que tu désires, car, en vérité, c'est le cas. Chaque mot que tu prononces n'est pas seulement un son. C'est une force, un décret envoyé à l'invisible, qui façonne le monde autour de toi de manière que tu ne peux pas encore comprendre. Pense un moment aux conversations que tu as avec toi-même et avec les autres. Tes mots sont-ils de puissance, de certitude et d'abondance ou résonnent-ils de peur, de manque et de limitation? Chaque phrase prononcée avec conviction met quelque chose en mouvement, comme des ondulations qui se propagent vers l'extérieur, touchant tout sur leur passage. Quand tu déclares « je suis réussi », tu envoies un ordre à l'invisible, commandant aux forces de la vie de s'aligner en conséquence. Mais quand tu dis « je ne ferai jamais de progrès », sans le savoir, tu lances un sort sur toi-même, garantissant que ta réalité reflète la lutte que tu as exprimée dans l'existence. Il n'y a pas de neutralité dans les mots. Un mot peut construire ou détruire, élever ou abaisser. La conscience ne discute pas, ne raisonne pas. Elle accepte simplement et exécute les instructions qui lui sont données à travers les mots que tu répètes. Et ce qui est accepté à l'intérieur doit être exprimé à l'extérieur. Voici le grand secret. Le monde autour de toi n'est rien d'autre que le miroir de ton dialogue intérieur. Tu ne décris pas seulement la vie telle qu'elle est. Tu la crées pendant que tu penses. Ces fois où tu as parlé de malchance avant même qu'elle arrive, tu aurais pu dire « les choses ne se passent jamais à ma façon » et « certainement, le monde a livré la preuve de tes mots ». Ce n'était pas un hasard. C'était le résultat de ton commandement invisible. Ainsi, ceux qui affirment constamment leur bien-être, même dans les temps difficiles, découvrent souvent que la vie penche en leur faveur. Ils n'attendent pas de preuves pour croire, ils croient d'abord, et la preuve suit. Tes mots portent un poids énergétique qui façonne ta perception et celle que les autres ont de toi. Quand tu parles avec confiance, quand tu déclares ce qui est tien comme si c'était déjà le tien, alors les gens répondent différemment à toi. Les opportunités semblent t'ouvrir des portes sans effort là où il n'y en avait pas avant. Ce n'est ni de la chance, ni de la magie. C'est simplement la loi en action, la même loi qui régit les marées, les étoiles et les saisons. C'est la loi qui gouverne ton parler et ton pouvoir créatif. Mais attention aux mots oisifs, même ceux dits par hasard, car ils portent du poids.
Dire « je suis toujours malchanceux » peut sembler innocent à l'instant, mais répète-le assez souvent et il se solidifiera en croyance. Et la croyance se cristallise en expérience. Le monde ne discerne pas entre ce que tu désires réellement et ce que tu affirmes habituellement. Il te donne simplement plus de ce que tu déclares avec sentiment. C'est pourquoi tu dois garder tes mots comme quelqu'un garderait un grand trésor, car ils sont les graines de la récolte de demain. Si tu souhaites transformer ta vie, commence par les mots que tu prononces. Déclare seulement ce que tu désires voir et parle comme si c'était déjà à toi. Si la santé est ton objectif, dis « je suis vibrant et plein d'énergie ». Si la richesse est ton objectif, affirme « l'argent afflue vers moi sans effort ». Si l'amour est ce que tu cherches, déclare « je suis profondément aimé et estimé ». Au début, cela peut sembler contre nature, mais persévère comme une graine ne devient pas un arbre en une nuit. Tes paroles prennent du temps pour devenir réalité, mais cela arrivera. Et quand des doutes surgissent, mieux vaut rester en silence plutôt que de donner du pouvoir aux mots qui contredisent tes désirs. Les sages comprennent que le silence est aussi une forme d'expression, car en choisissant de ne pas affirmer la négativité, ils préservent leurs créations intactes. Parle avec conviction, façonne ton futur avec chaque mot prononcé. Avec une intention claire et de la foi, le monde écoute et, aussi sûrement que le soleil se lève, il répondra. Chaque mot qui quitte tes lèvres porte du pouvoir, que tu en sois conscient ou non. L'univers ne s'arrête pas pour analyser si tu pensais ce que tu disais ou non, si tu plaisantais, te plaignais ou parlais sans réfléchir. Tes mots sont interprétés comme des commandes, exécutées sans question, modelant ta réalité selon la loi que tu as établie. C'est pourquoi tu dois devenir profondément conscient de la façon dont tu parles de toi-même, de tes circonstances et de ton avenir. Quand tu dis « je lutte toujours », la vie répond en conséquence, fournissant plus de lutte. Quand tu déclares « rien ne fonctionne pour moi », les forces invisibles de la réalité s'alignent pour rendre ces mots vrais. Tu ne penses peut-être pas beaucoup aux plaintes occasionnelles, mais chaque phrase que tu répètes renforce une réalité qui finit par devenir indéniable. Le grand secret est que ce que tu dis avec conviction, que ce soit avec joie ou frustration, devient loi dans ton monde. Il n'y a pas de neutralité dans tes déclarations. La fréquence vibratoire du mot est puissante. Quand tu dis que tu as réussi et que tu y crois vraiment, des forces invisibles commencent à bouger de manière que tu ne peux pas encore voir, apportant des opportunités, des connexions et des circonstances pour correspondre à tes mots. Mais si tu dis « je n'y arriverai jamais », même en passant, ces mêmes forces invisibles commencent à bloquer tes progrès, s'assurant que tes mots ne reviennent pas à toi vides. Les gens parlent sans conscience, se maudissant eux-mêmes par leurs propres mots. Ils parlent de dettes, de maladies et de solitude, renforçant ces conditions simplement en leur donnant de l'attention et de l'autorité. L'univers est impartial, il ne reconnaît ni le sarcasme, ni les plaisanteries, ni les frustrations passagères, il exécute simplement. C'est pourquoi tu dois apprendre à déclarer seulement ce que tu désires, car une fois dites, tes paroles commencent leur voyage vers la réalisation. Pour maîtriser cette loi, tu dois parler comme si tes désirs étaient déjà les tiens. Si tu désires l'abondance, tu ne dois pas dire « j'espère être riche un jour », mais plutôt déclarer « je suis riche maintenant ». Si tu désires l'amour, ne dis pas « j'aimerais que quelqu'un m'aime », mais affirme « je suis profondément aimé ». Tes mots ne doivent pas refléter tes circonstances actuelles, mais plutôt la réalité que tu as l'intention de vivre. Ce n'est pas de la négation, c'est de la création. C'est à travers ce discours ininterrompu que tu définis le cours de ta vie. Tu pourrais te demander comment tu peux dire quelque chose qui ne semble pas encore vrai, mais c'est la clé. Le monde visible n'est qu'un reflet de pensées et de paroles passées. Pour le changer, tu dois parler avant de ce que tes yeux perçoivent. C'est pourquoi ceux qui comprennent cette loi n'attendent pas le succès pour parler d'eux-mêmes comme réussi. Ils le déclarent maintenant, sachant que leurs mots évoqueront les conditions nécessaires pour le rendre réel. Fais également attention aux mots prononcés par ceux autour de toi. S'ils déclarent la négativité, ne te joins pas à eux, ne confirme pas les limitations, même par sympathie. Quand quelqu'un dit que c'est impossible, reste silencieux ou riposte avec « tout est possible ». La compagnie que tu gardes et les mots qu'ils prononcent influencent l'atmosphère dans laquelle tu existes.
Entoure-toi de ceux qui parlent d'abondance, de possibilités et de succès, car leurs mots renforceront les tiens. Si parfois tu glisses et prononces des mots de manque ou de doute, ne désespère pas, remplace-les simplement immédiatement. Si tu te trouves à dire « j'ai toujours de la malchance », corrige-le immédiatement avec « je suis toujours au bon endroit au bon moment ». La clé est la persistance. Plus tu affirmes la réalité que tu désires, plus rapidement elle se solidifie. Tes mots ne sont pas juste des sons, ils sont des commandes qui ne disparaissent pas dans le néant une fois prononcées. Ils mettent les choses en mouvement. Parle uniquement de ce que tu veux voir et parle comme si c'était déjà fait. L'univers ne remet pas en question tes mots, il les exécute simplement. Chaque mot que tu prononces porte une fréquence, une essence vibrante qui résonne avec les forces invisibles de la vie, comme un diapason. Tes mots émettent une énergie qui attire des expériences correspondantes dans ta réalité. L'univers n'opère pas au hasard, il répond à la vibration et rien n'apporte plus de pouvoir vibratoire que les mots que tu affirmes constamment. Considère comment le son affecte le monde physique. Un simple mot prononcé est plus que de simples ondes sonores se déplaçant dans l'air. C'est une déclaration qui met en mouvement des forces invisibles. La sagesse ancienne l'a compris depuis longtemps. Les mantras, les prières, les affirmations et les déclarations sacrées ont été utilisées pendant des siècles pour façonner la réalité. La science confirme que les mots influencent l'eau, les plantes et, plus important encore, les mots influencent l'esprit, qui à son tour façonne l'expérience. Avec fréquence, tes mots doivent rester fermes et immuables, alignés avec la réalité que tu souhaites voir. Il ne suffit pas de dire les mots, il faut les ressentir, les incarner, les devenir. Dire que tu es réussi tout en nourrissant des doutes ne produira pas de résultat. Mais dire « je suis réussi » avec pleine conviction, en ressentant l'énergie du succès dans ton être, remodèlera ta réalité. C'est le secret de ceux qui semblent avoir la vie qui se plie à leur faveur sans effort. Ils ne parlent pas de leurs désirs comme quelque chose de lointain ou d'irréalisable, ils les affirment comme déjà présents, aussi réels que s'ils étaient déjà les leurs. Attention aux mots prononcés dans la frustration ou à la légère. L'univers ne distingue pas entre ce que tu désires vraiment et ce que tu renforces accidentellement par la répétition. Si tu dis « j'ai toujours de la malchance », même de manière incidentelle, tu mets en mouvement cette fréquence. Au lieu de cela, choisis tes mots avec sagesse. Lorsque tu te retrouves à parler de limitation, arrête-toi, corrige-toi et passe à une vibration plus élevée. Entoure-toi de mots qui élèvent, renforcent et inspirent. Lis, écris, parle à haute voix. Laisse-les devenir la vibration dominante de ta vie. Plus tu t'immerges dans des mots de grandeur, plus tu t'alignes avec cette énergie et plus elle affluera vers toi. Tu es toujours en accord avec une fréquence spécifique à travers ton discours. Assure-toi que cette fréquence correspond à la vie que tu souhaites vivre. Parle d'abondance et elle te trouvera. Parle d'amour et il t'embrassera. Parle de pouvoir et tu le sentiras croître en toi. Tes mots sont le signal, le commandement, la vibration qui façonne tout ce qui t'arrive. Choisis-les avec sagesse, et ils apporteront tout ce que tu désires. Tes mots sont des forces créatives puissantes qui façonnent ta réalité, que tu en sois conscient ou non. Chaque phrase que tu prononces est comme planter une graine dans le sol de l'invisible. Certaines paroles fructifient en abondance, tandis que d'autres ne portent que stérilité et limitation. Lorsque tu dis que tu n'as pas assez, tu ne fais pas que décrire ta situation. Tu la confirmes, la renforces et assures que l'univers continue de répondre non pas à ce que tu désires, mais à ce que tu déclares. Parler de manque, c'est commander que la pénurie existe. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas me le permettre », tu fermes la porte à l'abondance. Chaque fois que tu dis que c'est impossible, tu construis un mur entre toi et la chose même que tu désires. Ces mots ne disparaissent pas simplement dans l'air, ils façonnent ta perception, tes décisions et, finalement, tes résultats, agissant comme une barrière vibratoire qui te tient piégé dans les mêmes conditions que tu souhaites fuir. Il y a une issue. La clé est de parler uniquement de réalisation, même lorsque tes sens présentent des preuves contraires. Ce n'est pas nier, c'est une forme supérieure de conscience. C'est la reconnaissance que ton monde extérieur n'est rien d'autre qu'un reflet de pensées passées, de mots passés, de croyances passées. Pour changer ton expérience,
Tu dois d'abord changer ta manière de parler. Au lieu de dire « je n'ai pas assez d'argent », dis « l'argent afflue vers moi sans effort ». Au lieu de dire « je ne trouve pas l'amour », dis « je suis entouré d'amour sous toutes ses formes ». Ne déclare pas ce qui manque, déclare ce qui arrive, ce qui est déjà à toi dans l'invisible. Parle jusqu'à ce que cela devienne ta vérité. Tu pourrais te demander « mais comment puis-je dire que je suis abondant quand je n'ai pas d'argent ? Comment puis-je dire que je suis en bonne santé quand je ne me sens pas bien ?» La réponse est simple, tes mots précèdent ta réalité. Ce que tu affirmes constamment finira par se solidifier en forme. Ceux qui comprennent cette loi n'attendent pas de preuves visibles avant d'exprimer leur désir en existence. Ils savent que les mots sont les architectes de l'expérience, façonnant l'invisible avant qu'il ne devienne visible. C'est pourquoi tu dois être inébranlable dans tes déclarations pour ne pas permettre que des difficultés momentanées te fassent parler contre toi. Même face aux obstacles, maintiens ferme les mots de pouvoir. Quand les circonstances te tentent de dire que ça ne fonctionne pas, réponds avec « tout fonctionne en ma faveur ». Quand le doute murmure que tu échoues, contre-attaque avec « je suis sur la voie du grand succès ». Tes mots ne décrivent pas seulement ta réalité, ils la créent. Quand tu refuses de parler de manque, tu refuses d'accepter cela comme ta vérité. Quand tu déclares l'abondance, même avant qu'elle apparaisse, tu ouvres un espace pour que les forces invisibles de la vie se manifestent. Toujours à l'écoute, toujours répondant, toujours en mouvement en alignement avec les mots que tu répètes. Les affirmations au temps présent sont puissantes parce que lorsque tu déclares avoir du succès, tu entraînes ton esprit à l'accepter comme réalité, même si tes circonstances extérieures ne le reflètent pas encore. Ton subconscient commence à s'aligner avec cette vérité, changeant tes pensées, tes actions et tes perceptions pour correspondre à la nouvelle identité que tu as affirmée. Avec le temps, le monde autour de toi s'ajustera en conséquence, car ce qui est à l'intérieur s'exprime toujours extérieurement d'une manière ou d'une autre. Tu peux objecter, mais comment puis-je dire que je suis riche quand mon compte en banque est vide ? La réponse est que tes mots précèdent ta réalité. Tout dans la vie commence par un mot, une pensée qui prend forme. Si tu continues à dire « je suis pauvre », tu renforces cet état, mais si tu déclares « je suis abondant », tu ouvres la porte à l'abondance pour affluer dans ton expérience. Tu ne te mens pas à toi-même, tu entres dans la vérité de ce qui est possible. La clé est la cohérence. Un moment de discours positif n'annulera pas des années de doute habituels. Tu dois t'immerger dans le langage du succès, de l'amour et de la prospérité. Parle de ces vérités quotidiennement, aussi naturellement que tu respires, laisse-les devenir la vibration dominante de ta vie. Quando il dubbio si insinua, non intratenerlo. Sostituisilo immediatamente con una dichiarazione di potere. Io sono forte. Io sono capace. Io sono degno. Est essentiel en confondre le tu-parole con sentimento. La ripetizione meccanica non produrrà gli stessi risultati del parole pronunciate con convinzione. Quando affermi di vivere in prosperità, senti l'energia del prosperar dentro di te, lasciaci riempia il tuo corpo e la tua mente. Questa carica emotiva rafforza il comando e accelera la sua manifestazione. Ogni grande trasformazione inizia con un cambiamento nel modo di parlare. Guarda coloro che hanno raggiunto grandi cose notre che parlano come se il loro successo fosse già una realtà. Non dicono spero di essere grande a giorno, ma dichiarano sono grande. Questo non è arroganza, è allineamento con le verità del momento. Nel momento in cui accetti la tua realtà desiderata come già presente, essa inizia a prender forma. Sta attento al tu parole in tutti gli aspetti della tua vita. Parla come se fossi già la persona che desideri essere. Non dir sto provando a tesser fiducioso, dit sono fiducioso. Non dir voglio esser sano, dit sono vibrante forte. Non lasciarci nessuna parola di mancanza o limitazione sfugata al tu labbra, perché sono solo illusioni. La mente subconscia ascolta tutto ciò che dici, non discute, non analisa, semplicemente obbedisce. Parla con essa con autorità, dall'ordine che la elevano e la potenziano. Ogni tua parola sia una dichiarazione della vita che desideri, pronunciata come se fosse già qui,
perche in verita elo en el momento in cui la rivendicin el presente. Le force della vita iniziano a organizzarsi per farlo accadere. Ce accendrava un immenso poter nel silenzio, un poter che la maggior part ignora più o plasmar la realtà, ma quando le parole sono usate mal, quando sono piene di dubbi, por limitazioni, causano più danni che bene. Se ancora non riesci a convincerti a parlar secondo i tua desideri, è meglio rimanere in silenzio. Il silenzio non è inazione. È una scelta consapevole di proteger la tua energia, il tuo poter creativo e di evitar di parlar parole che rinforzano le condizioni che desideri cambiare. Molte persone parlano senza consapevolezza, riempiendo l'aria con lamentele, dubbi e negatività, senza rendersi conto che ogni parola che pronunciano è un ordine per l'universo, plasmando le loro esperienze in modi che potrebbero non intendere. Dicono non posso farlo, niente funziona me per me, la vita è ingiusta e quasi scedono perché le loro circostanze riflettano queste credenze. Le parole sono semi e seio che pianti crescerà. Se ancora non può piantar semi di abbondanza, successo e gioia. Almeno non piantar semi di carenza e limitazione. Il silenzio ti dà controllo, ti permette di liberarti dei pattern automatici di parolacce ti tengono intrappolato in cicli indesiderati. Quando senti il bisogno di lamentarti, resisti. Quando sei tentato di dichiarare il fallimento, rimani in silenzio. L'energia del silenzio è molto più potente dell'energia del discorso negativo. Nel silenzio, la tua mente può resettarsi. In silenzio, può osservare i tuoi pensieri senza rinforzarli con parole. Questo non significa sopprimere le emozioni o negare la realtà, ma rifiutarsi di dare potere a circostanze che non ti servono. Quando sei insicuro, quando stai lottando, quando sei tentato di esprimere mancanza, posa. Lasciaci il momento passi senza parlar contro di te. Parole det nella frustrazione o nella pora spesso portano più peso di quanto si rendiamo conto. In un singolo momento di discorso sconsiderato, più a rinforzar pattern di lotta, ma il silenzio crea spazio. Ferma il momento del pensiero negativo e ti permette di seguire le tue parole saggiamente.